Shabbat Shalom tout le monde. Voilà, nous y voilà donc au retour de la paracha Bereshit, donc qui va du premier chapitre de la Genèse jusqu'au chapitre 6 à partir du verset 8. Là, donc fini la paracha. Et donc on va voir plusieurs choses sur cette paracha, donc notamment par rapport à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et on va tout de suite aller donc dans le livre de Bereshit au chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Où il est dit là-bas que justement l'homme est envoyé dans le jardin d'Éden pour travailler et le garder, et qu'il pourra manger de tous les arbres. Seulement il ne pourra pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors une grande question va se poser dans cette paracha, c'est quelque part est-ce que la faute de l'homme est-il vraiment de ne pas avoir, d'avoir plutôt mangé cet arbre de connaissance du bien et du mal? Vous savez que dans la tradition juive, on dit que si Adam avait attendu Shabbat, à la fin de Shabbat, donc au huitième jour, il aurait pu manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, l'arbre n'était effectivement fait pour être mangé par l'homme. Mais Dieu a ordonné de ne pas le manger jusqu'à un certain temps. Et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Alors, vous savez, c'est un verset où parfois certains disent euh, qu'il ne faut pas fonder sa foi sur des connaissances, sur des choses-là, mais plutôt sur une révélation, sur quelque chose de plus mystique qui va nous révéler donc la parole de Dieu. Et c'est là où je me porte à faux, un petit peu, entre guillemets. Je ne renie pas une certaine importance, mais c'est comme tout, il faut savoir remettre les choses à sa place. Et je pense que la place de cette connaissance mystique qu'on peut avoir parfois, elle est en dessous de la connaissance qu'on doit avoir des textes et de la compréhension du texte. Mais on va essayer de le comprendre. Alors, souvent ces gens-là, on voit comme preuve Adam et Chava, donc Adam et Ève, qui eux aussi ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin d'être comme Dieu. C'est comme ça que le serpent, du moins, les a séduits, en leur demandant d'être, si vous mangez, vous serez comme des dieux, vous serez comme Dieu plutôt. Et donc, il faut bien comprendre qu'Adam, ce que c'est que les hommes avant et après la faute, pour comprendre notre sujet. La tradition juive nous dit que Adam ne connaissait que la vérité et le mensonge avant de connaître l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel était donc, puisqu'il n'avait pas encore mangé cet arbre de connaissance du bien et du mal, quels étaient les fondements d'Adam? C'était la vérité et le mensonge. Et que en cela, c'était, on pourrait dire, ses piliers. Il n'avait pas donc de mal en lui, il n'y avait pas encore de mal en lui, il était simplement euh, quelqu'un qui, ou plutôt une entité qui désirait une vérité, ou bien différencier du mensonge et toutes ces choses-là. Mais en soi, le bien et le mal n'étaient pas intrinsèquement à l'intérieur de lui. D'accord? Alors, on pourrait se poser la question, comment sont-ils fait avoir par le serpent, puisque, on pourrait dire, le serpent, quelque part, les a menti pour pouvoir accéder. C'est là où je vais à la fois me porter à faux sur ceux qui disent de ces connaissances mystiques, mais en même temps, on va voir que c'est là le problème. Alors le serpent, en fait, la vérité, il n'a pas tellement menti. Si vous regardez bien dans la réponse que fait le serpent, il n'a pas tellement menti. Il a fait autre chose. Il a mis un doute sur la parole de Dieu. Et que c'est Rava qui avait, on va dire comme cela, euh, des paroles où il n'y avait pas une entière vérité, entre guillemets. C'est-à-dire que quand Rava dit, mais Dieu nous a défendu de manger et de toucher l'arbre, c'est faux, Dieu n'a pas interdit de toucher l'arbre. Et il a dit que nous mourrons, or Dieu n'a dit qu'à Adam, lui seul, qu'il mourra. Et donc le serpent a pu jouer là-dessus, et donc a trompé un peu Rava par des mots. Mais tout ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire que quand il dit non, vraiment, vous n'allez pas mourir, parce qu'il dit en fait, Dieu a juré de mourir que Adam. Et quand il dit vous allez être comme des dieux connaissant le bien et le mal, Dieu lui-même lui dit, à la fin quand il bannit les hommes, il dit voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous connaissant le bien et le mal. Alors c'est pas tellement le mensonge qu'a eu, qui a eu Adam et Chava, mais ils ont été eus par ce qu'on appelle un peu le doute. Ce que a fait le serpent, il a mis donc un doute. Et on peut le voir donc en Genèse 3, 13, où vous pouvez voir effectivement là-bas que quand la femme répond à Dieu et dit le serpent m'a embobiné, il m'a eu quoi, voilà. Et donc il n'a pas tellement menti, mais comme
on pourrait dire, il a un peu mis le doute, caché un peu la vérité, joué avec les mots, etc., etc., pour tromper finalement Chava. Alors, les erreurs de Chava étaient de Adam lui-même, qui lui a dit, bon, puisque Dieu m'a interdit à moi de manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, alors je vais mettre une première barrière. Je vais mettre une barrière pour qu'elle ne mange pas le fruit. Je vais lui dire aussi de ne pas le toucher. D'accord? Et qu'en ce sens-là, elle a rajouté quelque part au commandement de Dieu. On dit là que c'est pas toujours bien, en tout cas, de mettre trop de barrières parce que des fois on peut confondre le commandement de Dieu et les commandements des rabbins. Mais en tout cas, l'erreur de Chava était là-bas. Donc le serpent a joué là-dessus pour l'avoir. Or, après la faute, il connaissait maintenant le bien et le mal. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, le le da'at, donc qui est un niveau de connaissance, qui est le niveau de connaissance de l'amour, d'accord? Donc ils sont mis maintenant à avoir honte, à avoir des émotions, on pourrait dire comme ça, à avoir honte, à aimer, etc., etc. C'est-à-dire c'est tout ce qui est de l'amour du bien et du mal. On peut aimer le mal, on peut aimer le bien. Et toutes ces choses-là fait tout, comment on pourrait dire, a amené à l'homme à ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que il ne suffit pas de dire que c'est vrai ou c'est faux. Parfois, il faut y mettre du cœur. C'est-à-dire que, vous savez, il y a beaucoup de gens parfois qui sont très théoriques et qui disent ça c'est vrai, mais que dans leur vie concrète, ça reste faux. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas encore dans le cœur. C'est-à-dire que on peut parfois avoir des pratiques dans la Bible et se dire ça c'est vrai, mais on ne doit pas les pratiquer parce qu'on ne les a pas encore dans le cœur. Et donc, l'essence de la connaissance du bien et du mal, c'est ce cœur qui va commencer à aimer ou bien Dieu ou bien autre chose. Et euh, l'essence de l'homme de Dieu, c'est de commencer à aimer ce que Dieu ordonne. Et donc, sachant cela, on va y voir plusieurs choses. L'Aftara nous dit que Israël doit être la lumière du monde, la lumière des nations, pardon. Et donc, en ce sens-là, on pourrait se poser la question. Alors, quelque part, c'est un peu comme Adam qui devait éclairer les hommes et qui a un peu sombré là-bas. Et que Dieu, qu'est-ce qu'il reproche? C'est pas tellement de ne pas avoir de connaissances mystiques, etc., mais plutôt de manquer de connaissances. Comme dit le verset en Osée, mon peuple périt par faute de connaissances. Et le verbe qui est utilisé là-bas, en tout cas le terme de connaissance là-bas, c'est bien da'at. C'est l'arbre justement, le fameux euh, l'arbre de la connaissance, donc da'at tov vera, donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est cela que Dieu demande. On pourrait se demander, mais alors pourquoi, puisqu'il avait interdit dans un premier temps de manger à l'homme, pourquoi des années plus tard, à l'époque de Osée, il demande maintenant, on pourrait dire, de, pourquoi il demande cette connaissance, lui qui avait interdit au début. Eh bien, la raison, elle est comme je vous l'ai exposé. C'est-à-dire que l'homme doit, maintenant qu'il a ce da'at, d'accord, il a peut-être eu trop tôt, mais maintenant qu'il l'a, il doit s'y attacher, vraiment se rendre dedans et vraiment étudier. C'est pour ça que la mitzvah, peut-être la plus importante de toute la Torah, c'est l'étude. C'est-à-dire que je ne saurai l'importance de la prière que si j'étudie. Je ne saurai l'importance de faire la tzedaka que si j'étudie. Je ne saurai l'importance de telle ou telle chose que si j'étudie. Mais c'est pas tellement dire la vérité et d'étudier dans un sens de vérité, c'est faux, c'est vrai. C'est dans un sens où il faut maintenant mettre l'amour de la vérité. C'est-à-dire de dire c'est vrai et sache que c'est quelque chose que tu dois affectionner, pardon. Et que c'est en cela que va s'apporter la délivrance. Et si l'on peut dire ainsi, si je peux terminer ce petit drache sur cette paracha-là, il est dit donc en 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 22 que Dieu préfère l'obéissance que les sacrifices. Et que c'est en cela qu'on doit comprendre toutes ces choses-là. C'est-à-dire que la prière qui est symbolisée par le sacrifice ne vaut pas l'action qui est l'étude et toutes ces choses-là. Et que Dieu préférera toujours quelqu'un qui va étudier, qui va s'attacher à comprendre Dieu, à avoir ce da'at, cet amour de Dieu, dans une connaissance non pas simplement d'amour tout seul, mais d'un amour d'une vérité. Et que c'est en cela qu'un homme va se grandir. En tout cas, Shabbat Shalom et Kol Tov.